Alors, on est aujourd'hui sur la berge des Baigneurs, dans le cœur du vieux Sainte-Rose. Puis je suis avec Adler Ouijan. Puis on est ici parce que c'est le premier endroit qu'on s'est connus, Adler et moi. Adler, c'est en tout cas, une figure emblématique de la culture à Laval. Puis j'ai vraiment envie de vous le faire connaître. Alors, Adler, on est là aujourd'hui pour parler de toi, ton parcours, puis comment tu vois la culture à Laval. Alors, peut-être nous parler d'abord comment tu es arrivé dans le domaine de la culture, parce que tu as étudié à Concordia, puis là, tu quand même, tu encourages beaucoup la culture francophone. Oui. Bien, tu sais, d'aussi loin que je me souviens, depuis que j'étais ado ou peut-être enfant, j'ai toujours adoré l'art, que ce soit Musique Plus à la télé ou que ce soit à travers les émissions que je regardais à la télé. Je m'identifiais beaucoup à ce que la culture me faisait ressentir. Et autant à moi que ma communauté. Ça peut être ma communauté haïtienne, parce que j'ai d'origine haïtienne, ou plus grande encore que ça, donc le Québec. Puis j'ai toujours voulu être là-dedans. Je ne savais pas dans quoi que j'allais évoluer. Puis je me souviens, quand j'ai fini mon bac, j'ai demandé à mon prof, j'ai dit, c'est drôle parce que les CD qu'on fait, qu'on produit, tu sais, je le mets dans mon auto, puis ça sonne pas aussi bien que Ariane Moffat. Comment est-ce que je peux arriver à son niveau? Puis il m'a dit « Ah, OK. » Puis là, c'est là que j'ai vraiment eu le sentiment que j'allais aller encore plus loin dans la production culturelle. Wow. Puis là, tu as dit que tu es un citoyen du monde aussi, mais tu es un Lavallois. Ouais. Donc, tu sais, peut-être me parler de Laval, parce que moi, je t'ai connu à Sainte-Rose, mais c'est pas de Sainte-Rose que tu viens. Je viens d'Auteuil. Je viens d'Auteuil. J'ai grandi à côté de l'école Horizon Jeunesse. Mais c'est drôle parce que j'étais souvent à Sainte-Rose. J'aimais beaucoup le bagel Sainte-Rose. Puis quand j'étais jeune, moi puis ma sœur, on marchait de Auteuil à ici, juste pour venir déjeuner ensemble. Mon père aussi nous amenait souvent ici à la berge. Fait que dès qu'il y avait des événements au bord de l'eau ici, on venait faire notre tour. Ça veut dire que c'est littéralement à côté, là. J'ai un ami aussi d'enfance, Don Harley Fils-Aimé, qui malheureusement est décédé, l'artiste Don Carnage, avec qui j'allais au cégep, Montmorency, qui avait gagné son premier prix artistique ici, au bord de l'eau, à Sainte-Rose. Ah oui. Ouais. C'était un concours qui s'appelait le concours Opus à l'époque. OK. Et là, tu venais voir des événements, mais tu as commencé à en faire des événements. Parce que moi, quand je t'ai connue, c'est ça que tu faisais là, dans le vieux Sainte-Rose. Là. Moi, j'étais candidate pour devenir conseillère municipale à l'époque. Je n'étais même pas élue. Et c'est là que je t'ai vue à l'école, devant l'école Latour. Tu faisais des spectacles. Comment tu es arrivée là? Bien, c'est des amis à moi qui se disaient, tu sais, on a peu d'occasions d'avoir de la diffusion culturelle à Laval. C'est sûr que la salle André Mathieu, qui sont des spectacles de grande envergure, mais là, les plus petits spectacles, il y en a moins. Fait que là, bien, on avait eu l'idée folle de partir une coopérative qui a quand même vécu pendant 7 ans, 2013 à 2020, donc Sainte-Rose-des-Vents. Puis le but de cette coopérative, c'est de faire des spectacles un peu partout. Donc oui, devant l'école Ville-Mère, on faisait des spectacles, je pense, à chaque samedi, en même temps que les ventes de fruits et légumes. Oui, le marché de quartier. Le marché de quartier. Puis le but, c'était vraiment de faire voir des artistes tout horizon. Puis on voulait toujours avoir un pourcentage d'artistes lavallois. Fait qu'on était toujours en train de rechercher qui sont les artistes nouvelles tendances de Laval. Fait que je pense que c'était comme 30 de notre programmation était lavalloise à l'époque. Ouais. Wow. Et il y a un côté entrepreneur en toi aussi. C'est pas juste de la culture, parce que la production, tu t'es lancé un peu dans le vide là, avec la coopérative, mais tu as créé aussi des entreprises. Oui, absolument. Ma première entreprise, les disques Proto-Musique, c'est depuis 2004 qu'elle existait. Donc, j'ai produit des CD. À l'époque, les CD, ça fonctionnait. C'était à l'aube de iTunes. Donc, j'ai roulé ça pendant quand même 7 ans. Compagnie disque / boîte de gérance artistique. Donc, j'ai représenté des artistes, dont des artistes lavallois aussi, d'eux, pour cette boîte-là. Puis après, j'ai pris un break de 3 ans. Puis en 2013, on a commencé à faire ces spectacles-là. Donc oui, je pense que ça m'a toujours suivi. C'est ce que je disais récemment à des amis à moi. Je leur disais, j'ai toujours eu un pied dans l'entrepreneuriat puis un pied dans ma vie normale, là, si on veut. Ouais. Puis dans ta carrière de producteur, il y a eu un artiste qui a même eu un prix important, un prix Juno. Oui, absolument. Des artistes lavallois, Beats on Canvas, qui, dans le fond, un des membres habite, si je ne me trompe pas, à Sainte-Rose, puis 2 autres membres habitent dans le quartier Saint-François. Donc, Catherine Latendresse, Martin et Dominique Bernard. Ça, c'était fou parce que c'était un produit qui est parti d'une idée dans un sous-sol chez leurs parents, à Martin et Dominique.
Puis ils m'ont dit, on fait un CD, on veut que tu nous aides. Puis finalement, on est allé chercher une subvention du Conseil des arts et des lettres du Canada. Puis le reste, c'était le financement, autofinancement. Fait qu'on s'est rendu jusqu'au Juno. Je me souviens, ça avait été décerné à Terre-Neuve. Puis Est-ce que tu étais présent quand J'étais pas présent. Non. Parce que contrairement à ce qu'on pense, ça coûte très cher aller à des galas comme ça. On paye nos billets, on paye même le trophée. Ah oui? Oui, oui, absolument. Puis eux, ils étaient assis, je pense, à côté de Michael Bublé. Rien de moins. Dieu. Mais ils ont remporté le prix pour meilleure direction artistique, meilleur visuel. Parce que Beats on Canvas, c'est de la musique inspirée de toile, de peinture. Donc, c'est un peintre haïtien, Marc B. Philippe, pour lequel ils ont mis en musique des toiles qu'il avait fait sur, je pense, les 20 dernières années. Donc, c'est très original comme approche, comme démarche artistique. Puis ça a fait rêver beaucoup de gens. C'était dans les meilleurs vendeurs iTunes pendant plusieurs années là, en Europe, en Asie. Puis je rencontrais souvent des gens qui me disaient hey, « c'est bon ça ». J'étais comme « c'est moi qui a aidé à la production de cet album-là » parce que c'est un album majoritairement instrumental. Ouais. Mais il y avait 3 chansons sur lesquelles il y avait des paroles. Donc, c'est un album qui fait voyager, Beats on Canvas. Ouais. Ah oui, il va falloir que j'aille écouter ça. Lavallois, Saint-François en plus, Oui. Sainte-Rose aussi, les 2 endroits où j'ai été élue, donc ça me rejoint. Ouais. Mais tu as été entrepreneur, mais pas juste dans le domaine de la musique. Et là, tu as vraiment un intérêt, je pense, pour l'économie sociale aussi. Ouais. Puis ça, c'est plus récent, là, mais j'aimerais ça que je tu dirais... en parles aussi. Oui, bien depuis 2018, je fais des concours ici et là parce que j'ai des idées pour améliorer Laval, quoi. Tu sais, je me dis, il y a des enjeux que je vois, des besoins réels, puis je me dis, bien, quoi de mieux que l'entrepreneuriat en économie sociale pour aider à amener ça ailleurs, plus loin, quoi. Moi, je trouve que des enjeux, il y a la culture, bien sûr, il y a la mobilité, puis il y a le côté aussi agroalimentaire. Je trouve que c'est 3 axes que je trouve que... Puis c'est ça que, essentiellement, les projets que j'ai proposés les dernières années. J'ai fait le Startup Weekend Laval en 2018. Week-end Laval. Oui, c'était le Startup Weekend. On avait 48 heures. C'était une... Oui, un concours. Un concours où il appelait dans le fond, là, il y avait des propositions qui étaient faites. Exact. Et là, tu as participé. C'est ça. Fait que là, j'ai participé, j'ai gagné la 2e place. Quand même. C'était un projet assez fou qui était assez ambitieux. Puis au final de ce projet-là, je l'ai transformé en épicerie mobile. Donc, c'est devenu le projet de Unio Laval qui existe aujourd'hui, donc qui est une épicerie mobile. Ouais. Oui, puis je pense que tu es en partenariat avec un fleuron de ma circonscription, qui est la Ferme Jeunes au Travail. Oui, exactement. Donc... Ferme Jeunes au Travail. Il y a plein d'autres organismes aussi qui sont... C'est vraiment plus qu'un organisme à but non lucratif. C'est vraiment comme un organisme qui rejoint beaucoup de joueurs là, de l'écosystème agroalimentaire. C'est quoi exactement? Bien, on s'est dit, il y a à peu près 80 000 Lavallois qui ont de la misère à s'acheter une épicerie digne de ce nom. Fait qu'on a fait une étude pour savoir où se trouvent, en fait, les déserts alimentaires et les marais alimentaires. Ça, Marais alimentaires. Les marais, c'est là où il y a une offre alimentaire, mais de piètre qualité. Donc, fast-food et tout ça. Oui. Puis là, bien, on a priorisé des endroits où on pouvait avoir des succursales, si on veut. Fait que là, bien, on a comme, je pense, 4 localisations, puis plus aussi des RPA où on va. Donc, ça grossit. L'année passée, on a doublé notre chiffre d'affaires. Donc, ça va très bien. On sait que c'est un besoin. Puis le but, c'est vraiment de dire, bien, allons voir les kiosques fermiers, allons voir les producteurs locaux, puis faisons un genre d'épicerie mobile qui amalgame tous leurs produits. On a introduit aussi les produits transformés depuis l'année passée. Donc, produits du miel, produits... certains produits. Ouais, exactement. On en a des producteurs lavallois. Mais Laval, qui est tu sais, dans le fond, le garde-manger du Grand Montréal avec ses terres agricoles, c'est quand même 30 de terres agricoles. C'est incroyable qu'il y ait autant de déserts alimentaires chez nous. Puis il y en a plusieurs. Je me souviens, quand j'étais conseillère municipale, on en parlait régulièrement. Ouais. Donc, merci beaucoup de contribuer à ça. Puis là, vous approchez les gens. Comment ils connaissent On a un site web. Dans le fond, on a un site web, puis on a aussi... parce que la saison, comme en ce moment, on ouvre nos kiosques, on les a ouverts cette semaine, mais ça roule jusqu'à octobre. Puis quand l'hiver, on fait des livraisons aussi. Ah oui? On a des projets aussi pour aller faire des livraisons dans les CPE. Donc, c'est plus que juste des kiosques. On a vraiment comme différentes façons de s'assurer que la nourriture se rende à bon port puis que les gens puissent se la procurer. Là. Donc, frais, local, bio aussi, en partie. Donc, c'est
c'est vraiment intéressant pour cette offre locale-là. Là. Ouais. Puis comment tu vois l'entreprise dans le futur, Unio? Bien, c'est une entreprise d'économie sociale. Oui, Là, absolument. Bien, dans le fond, Unio a fait son plan stratégique. Fait que là, on est vraiment comme dans le premier plan d'action cette année pour mettre en place certaines choses puis aller encore plus loin. Parce que, tu sais, l'économie circulaire, on en parle beaucoup, mais on essaie vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait pas de pertes. S'il y a des pertes, on va les transformer en confiture, en autres produits transformés. Puis éventuellement, pourquoi pas avoir nos propres marques à nous, un peu comme, tu sais, on a le choix du président ou oui. bon, peu importe, mais nous, on pourrait avoir nos propres marques pour certains produits puis s'assurer qu'il n'y a pas de perte. Donc, c'est un peu essayer de créer vraiment un écosystème où est-ce que rien se perd, tout se crée, si je peux le dire ainsi, là, mais, au côté nourriture, là, puis qu'on puisse aider vraiment l'écosystème à... Puis, tu sais, on le sait, les popotes roulantes ne sont pas loin non plus. Ça peut aussi les supporter dans une partie de leur mission. Donc, c'est ça. Et tu as souhaité aussi soutenir les organismes communautaires. Ça aussi, c'est une approche qui est innovante. Et, tu sais, c'est peut-être nous expliquer davantage comment tu travailles. Parce que, tu sais, là, tu es producteur, entrepreneur, mais là, tu soutiens aussi d'autres organismes par tes services. Oui, mon entreprise Delphinus Media, qui existe depuis 2018, moi, je me suis fait comme objectif d'offrir des services de marketing, de com, puis d'aide au développement des affaires pour les solopreneurs, les PME, puis les organismes communautaires. Donc, un mandat dont je suis très fier, c'est qu'on a refait toute l'image de marque de la popote roulante Scama. Oui. Qui anciennement était le centre Scama. Là, donc, on l'a rebrandé. C'est leur 40e cette année, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est l'année passée. Bref, en tout cas, on est aux alentours de leur 40e. Oui. Puis c'est ça, donc c'est moi qui ai refait le branding au complet. Puis c'est pas juste un simple branding, dire « Ah, on va améliorer votre image ». Non, c'est vraiment de s'asseoir avec le CA, s'asseoir avec les fondateurs il y a 40 ans, puis dire c'était quoi votre objectif au départ pour pas perdre ça de vue. Puis même la devise qui est restée, c'est au centre de votre autonomie. Donc le mot centre est resté quand même dans la mission. Donc c'était vraiment de vraiment comprendre l'origine des besoins, puis de l'amener ailleurs au niveau branding, mais aussi de ne pas oublier la racine du projet. Oui, mais ce que j'entends quand je t'écoute, c'est que c'est pas juste, tu n'offres pas juste un service, là. Tu fais partie de la famille là, quand tu rentres là, puis tu les accompagnes. Oui, puis c'est drôle parce que autant que c'est mon entreprise à moi, je travaille toujours avec des collaborateurs. T'sais. Je travaille avec des gens en intelligence collective. Je travaille avec des gens pour qui c'est super important de comprendre les vrais besoins. T'sais. Donc, c'est pas juste on fait de la vente. Là. Non, c'est vraiment on veut aider, puis on veut amener ça à un autre niveau. Fait que, tu sais, quand je fais ces mandats-là, je m'entoure de 2-3 personnes qui vont exécuter mieux ce que je peux exécuter, mais qui vont aussi avoir comme souci de comprendre plus profondément où est-ce que les gens veulent s'en aller. Fait que là tu es aussi membre du CA du tiers-lieu. Puis ça, effectivement, là, le tiers-lieu, c'est un environnement qui est vraiment, en fait, dynamique, puis il y a plein d'organismes là, qui sont là. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'attire vers le tiers-lieu? Bien, je pense que c'est drôle, hein, parce que autant que Sainte-Rose-des-Vents était une coop, bien, le tiers-lieu est une coop aussi. Exact. C'est un addon, mais j'aime beaucoup ce modèle-là parce que c'est vraiment la force du nombre. Puis, tu sais, on parle de mutualiser, c'est un mot qu'on entend beaucoup, mutualiser, mais ça, c'est vraiment mutualiser. Là. Donc, beaucoup de gens qui sont travailleurs autonomes qui peuvent travailler là parce que les espaces sont plus abordables. Il y a des belles salles. Il y a aussi des salles, une petite salle qu'on peut même faire des petits spectacles, des événements, puis des conférences à l'intérieur. Il y a de l'équipement. Maintenant, il y a un studio de podcast qui a été... studio de podcast? Oui, ça s'appelle le studio Don Harley, fils aimé. Ah donc, oui. en l'hommage de Don Carnage, qui a fait justement son premier concours à Sainte-Rose. Oui. Donc, c'était une idée que j'avais, puis j'en ai parlé au DG. Il m'a dit « Ah, tellement hot comme idée. » Lui a étudié à Montmorency, puis il a tellement donné aux jeunes. Lui, dans les dernières années, il y avait un studio, puis il aidait les jeunes à faire des démos de musique. Donc, tu sais, c'est un gars qui s'est tout le temps impliqué. Donc, moi, je trouve que c'est le fit parfait pour vraiment comme faire perdurer sa vision, mais ce studio de podcast-là est vraiment... C'est une belle ressource, en tout cas. Mais oui, puis c'est ouvert à tous? Comment ça fonctionne aux membres? C'est ouvert à tous, mais je pense que les membres ont un rabais. Okay. Donc, c'est toujours intéressant d'être membre utilisateur d'une coop de solidarité. Puis c'est un peu ça l'idée, c'est que c'est ouvert à tous, mais en même temps, si les gens veulent s'impliquer plus, veulent pouvoir acheter une part sociale dans la coop du tiers-lieu, ils peuvent le faire. Oui. Et donc, tu as toujours
supporté et travaillé et tu t'es impliqué dans la culture à Laval. Mhm. Mais là, c'est vrai. Là, maintenant, tu es à Culture Laval. C'est Ouais. encore plus Ouais. concret, là. Oui, absolument. Depuis la pandémie, je travaille à Culture Laval. J'ai commencé comme... dans le fond, j'étais conseiller au développement professionnel. Puis là, ben, depuis 1 an, je suis... dans le fond, je suis... je vais pas dire le... Moi, je veux dire, mon titre officiel, c'est conseiller à l'entrepreneuriat artistique. Donc, j'étais plutôt coordonnateur au développement professionnel. Puis là, ben, je suis conseiller à l'entrepreneuriat artistique. C'est vraiment d'accompagner les artistes qui veulent avoir une approche entrepreneuriale. Ça peut être les artistes individuels ou les organismes culturels. Donc, c'est super intéressant parce que c'est drôle parce que les artistes, on les a toujours vus plutôt d'un côté, on va faire des demandes de subventions puis on va façonner un projet, mais c'est des entrepreneurs, c'est des gens d'économie sociale. Moi, c'est comme ça que je les vois. C'est de leur montrer que aussi, il faut que leur projet d'affaires soit viable avec ou sans subvention. Et si on a des subventions, tant mieux. Mais c'est vraiment d'équilibrer leur montage financier pour qu'il soit viable, que leur projet ou leur entreprise culturelle soit viable. Donc, toi, tu les accompagnes. Ouais. Tu travailles, j'imagine, avec des partenaires aussi. Absolument. Là, on a 2 partenaires officiels qui sont le Pôle régional d'économie sociale et la Ruche pour le sociofinancement. Mais on développe vraiment tout un pan culture-affaires. Donc, on est vraiment en train d'essayer de développer des partenariats avec d'autres organismes, puis on sait qu'on va le faire de plus en plus, là. Donc, je n'aimerais pas de nom, mais on travaille en ce moment sur 2 autres partenariats à venir. Puis, c'est ça. Je pense que longtemps, le milieu culturel, artistique, c'est comme... c'était l'art pour l'art. Puis, mais là, il faut penser plus grand, il faut penser peut-être faire des collaborations avec d'autres milieux. Récemment, c'était au printemps, un peu avant le printemps, cet hiver, j'étais au lancement de la Jeune Chambre de commerce de Laval. Puis je leur disais, mais pour vos événements, il n'y a pas d'artistes. Ils me disaient, ouais, on devrait s'asseoir ensemble. C'est parce que, il ne faut pas se gêner, justement, le milieu des affaires peut emprunter au milieu culturel et vice-versa. Ça peut être une source de revenus steady, en bon français, pour des artistes et des organismes que d'avoir des contrats plus dans le corpo ou dans la sphère des affaires. Oui. Donc, c'est de créer ces maillages-là pour que certains automatismes se fassent plus souvent, puis que bien, si on diversifie nos sources de revenus, bien, ça devient... Tout le monde est gagnant, en fait. Oui, tout à fait. Il y avait cette vision-là pour, à un moment donné, de dire, bien, la ville supporte, par exemple, la culture, bien, est-ce qu'elle pourrait être diffusée, par exemple, dans les résidences pour personnes âgées pour qu'elle rayonne dans des endroits que souvent, c'est moins accessible, là. Donc, je comprends que c'est une continuité de cette vision-là, mais toi, tu l'amènes plus loin, là. Oui, tu sais, Culture Laval, je pense, a près de 200 membres, organismes et artistes individuels. Donc, tu sais, puis je pense que les études qui sont faites, on en a recensé 800. Là, donc, on ne touche même pas tous les artistes professionnels et organismes. 800 artistes à Laval? Il y aurait 800 artistes et organismes. Ah, et organismes à Laval. Organismes, c'est ça. Donc, il y en a beaucoup. Puis en ce moment, on serait auprès du 200. Donc, il y a tellement... Il en reste beaucoup. Il en reste beaucoup. Puis moi, je pense qu'on peut juste amener ça encore plus loin. À chaque fois que je travaille sur des programmations, je suis comme, ah, mais tu sais, il faut intégrer les gens de Laval. Quand je vois des gens qui font des événements, je leur dis, pense aux artistes de Laval. Va sur le site Signé Laval qu'on fait à Culture Laval pour aller voir, bien, regarde le répertoire des artistes lavallois. Il y en a des très compétents. La notoriété n'est pas toujours là au niveau médiatique, mais le talent est là, le professionnalisme est là. Donc, c'est quoi Signé Laval, peut-être, pour ceux qui nous écoutent? Signé Laval, c'est un site web, dans le fond, qui est produit par Culture Laval. Puis c'est un site web qui met de l'avant tout le talent lavallois. Donc, on a un répertoire là-dessus. On a tous les événements qui sont... les données sont incroyables. C'est des données qui sont structurées, liées, donc très découvrables. Au niveau de la découvrabilité, si on Google ces artistes-là ou peu importe, on fait des recherches, on peut facilement les trouver. Il y a également des articles de fond et des vidéos qui sont produites de très grande qualité. Donc, on peut, bien sûr, sur toutes les plateformes, on peut taper sur YouTube puis trouver les capsules de Signé Laval, autant qu'on peut aller sur le site web puis trouver tout ce beau contenu-là. Donc, c'est un excellent site, pour vrai, là. Puis même les boulimiques de culture comme moi, pour vrai, à chaque fois, je découvre des choses sur Signé Laval parce que il y a beaucoup de choses à découvrir, vraiment, là.
Ah, c'est bien. Ouais. Ben merci vraiment de t'impliquer comme ça en culture. Mais c'est pas juste t'impliquer en culture, c'est que tu fais découvrir des artistes que autrement, ben moi personnellement, en tout cas, j'ai découvert beaucoup d'artistes grâce à toi, dans le lieu Sainte-Rose notamment. Là, bientôt, tu vas faire découvrir des artistes lavallois, mais dans un contexte totalement nouveau, je pense, pour toi. Mhm. C'est les Jeux de la francophonie, là, ça s'en vient d'ici 2 semaines. Ouais. C'est tout un défi. Peut-être nous en parler de ce défi. Ouais, c'est un beau défi qui m'a été donné justement par Culture Laval, qui a voulu collaborer avec le Enclave, là, qui a été délégué pour faire la programmation. Puis moi, je suis coordonnateur de la programmation socioculturelle. Donc, les cérémonies, le gala avec une collègue que je travaille qui va être à la Place Belle. Donc, ces 3 événements-là, cérémonie d'ouverture et de clôture, plus un gala qui met de l'avant le talent des participants. C'est des participants de 14 à 18 ans, en fait, qui sont invités à venir dans le cadre de ces jeux-là. C'est la francophonie canadienne, Oui. hein, j'ai oublié de le préciser. Oui. Donc, il y a des jeunes qui viennent de partout au Canada. Là. Exactement. Jeunes à 14 à 18 ans, il y a des compétitions, donc compétitions sportives, comme dans les Jeux du Québec, mais aussi des compétitions art et leadership. Donc, ils vont pouvoir se faire voir en camp de survie, par exemple, au centre de la nature, ou il va y avoir un camp culinaire aussi à l'école hôtelière. Il va y avoir aussi des compétitions médias, compétitions théâtre, musique. Donc, c'est vraiment des beaux jeux. Quand ils ne sont pas en compétition, par contre, ils vont être où? Au village des Jeux. Puis ce village-là est ouvert à tous. Il va être où, le village? Dans le stationnement de Montmorency. OK, C'est le même oui. emplacement là, que la fête des pompiers. Donc, il va être vraiment... on va créer un village de toutes pièces. Il va y avoir des kiosques, il va y avoir des zones ludiques, zones tonus pour le bien-être. Il va y avoir la zone aussi Artopolis que j'ai brandée là, pour tout le côté artistique. Donc, les gens vont pouvoir découvrir tout l'art. Puis, il va y avoir une grande scène avec des événements, des conférences, des panels de discussion, des spectacles aussi, des jams avec les jeunes. Donc, c'est une programmation que j'ai comme ficelée. Puis, je voulais vraiment qu'on se sente, oui, Laval, parce que 52 des artistes sont lavallois ou d'origine lavalloise. Puis, ça, je suis très fier de ça, là, honnêtement, là, comme un artiste sur 2 qui est originaire de Laval ou ouais. lavallois. Puis, incluant les cérémonies aussi. Donc, aux cérémonies d'ouverture et de clôture à la Place Belle, on va avoir la chance de voir des artistes de grand talent performer, bien sûr avec tout le cérémonial, parce qu'il y a les allocutions, il y a toute la partie cérémoniale, puis il y a la parade aussi qui va avoir lieu. Wow. Et la chanson des Jeux. Tu m'en as parlé tout à l'heure quand on n'était pas encore en train d'enregistrer. Tu étais très passionné en parlant. Je t'avoue que je ne l'ai pas entendu, mais j'en avais des frissons juste à t'entendre parler. Donc, j'aimerais ça que tu me racontes ça à nouveau. Oui, bien, le défi, c'était de trouver des artistes qui allaient comme mettre en scène la vision des jeunes. La vision des Jeux, c'est par et pour les jeunes. Dans cette vision-là, on voulait qu'il y ait comme, oui, une diversité culturelle, diversité aussi d'esprit, parce que oui, c'est des Jeux francophones, mais tu sais, il faut oublier nos racines, comme on dit souvent. Donc, on a eu l'honneur d'avoir Soleil Lenière, qui est une artiste Innu de Mastoyache, qui fait le côté chanson. Il y a un conteur de Laval qui s'appelle Serge-Yvan Bourque. Il est également le porte-parole des Jeux en même temps. Donc, lui, c'est un conteur qui vient de Saint-Vincent-de-Paul, puis qui raconte très bien. Là, il y a son premier one-man show, Porte ouverte, qu'il a fait récemment là, à la salle Marcelin-Champagnat. Oui. Ouais. Donc, lui, c'est le côté conte, il y a le côté chanson avec Soleil, puis le côté rap. Donc, souvent, les gens ne savent pas, mais rap veut dire rhythm and poetry. Donc, le côté poésie de Shreeze, qui est un rappeur de Fabreville. Donc, on a, dans le fond, mélangé, c'est un savant mélange de conte, chanson et rap. Et le titre de la chanson s'appelle « Tous ensemble ». Donc, une chanson qui, oui, rassemble des styles, des cultures différentes, mais qui le fait en français, puis il le fait très bien. Puis on ressent vraiment... c'est très lumineux. Honnêtement, ça faisait longtemps. Le poil me lève là, sur les bras en y pensant parce que ça suscite beaucoup d'excitation par rapport aux faits francophones. Puis je pense que ça va inspirer beaucoup les jeunes. Au Québec, c'est drôle hein, parce qu'on est très défenseur du français. Mais hors Québec, il y a l'insécurité linguistique qui est là. Mm-hmm. Donc, les communautés sont plus minoritaires. Puis pour elles, ça leur donne beaucoup de force, en tout cas. Cette chanson-là, j'ai hâte que les gens l'entendent. Elle va être disponible sur les plateformes YouTube. Donc, les gens vont pouvoir et sur le site des Jeux.
la francophonie. Là. Donc, elle sort là, le lundi prochain, qui est la date m'échappe, là, mais Le 7. le 7 juillet. Oui. C'est le lancement de Tous ensemble. Wow. Ouais. Ben, on a hâte d'entendre ça. En tout cas, mais comment ton implication dans cette chanson-là, j'ai des moustiques, ton implication dans cette chanson-là, comment ça s'est déroulé? Bien, est arrivée l'idée de dire, il y a toujours une chanson officielle. Puis là, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut comme susciter l'engouement? Tu sais, le Québec est bon avec ça, je trouve, de marier des genres puis d'amener ça à un autre niveau. Puis j'ai eu l'idée folle de dire, OK, on va prendre 3 styles différents, puis on va... Fait que, tu sais, c'était comme un casse-tête, de dire, bien, qui qu'on trouve. Tu sais, je peux dire que je suis un peu directeur artistique là-dedans. En approchant les artistes, je leur ai fait une liste de lecture pour leur dire, ah, telle chanson, tu sais, exemple, Sauver mon âme de Luc de la Rochelière Oui. a été reprise en duo acoustique avec Florent Volant. Oui. C'est une très belle version. Puis là, je leur ai mis ça dans la liste de lecture, leur dire, regardez, il est possible de prendre une chanson puis de la remixer, si on veut, puis d'y amener une âme nouvelle. Puis je nomme celle-là arbitrairement, mais il y en avait comme 8-9 chansons dans cette liste-là, puis ils ont vite compris c'était quoi le désir de... Il y avait vraiment la même vision. T'sais, moi, je trouve que les artistes sont visionnaires, puis j'ai même aucun crédit pour dire que cette chanson-là, j'y ai pensé. Non, honnêtement, là, c'est eux qui ont fait la magie. Puis c'est vraiment beau, là. Ça donne un beau résultat. Et les textes, c'est comment qu'ils ont été faits, ces textes? Chacun a écrit ses textes. Soleil Lonière a écrit la partie chantée. Elle a intégré des mots en Innu, parce que c'est tous ensemble, mais en Innu, c'est Kassinu Mamu. Puis ensuite, Serge Yvan, il a repris ça, il a fait un intro conte, puis il a fait une conclusion là, qui est extrêmement touchante. Là. Wow. Ça finit avec une façon de comme envelopper tout ça, puis de bien résumer en conte tout ce qui a été dit dans la chanson. Puis dans la dernière section rythmée, c'est là que Shreeze embarque avec une rythmique plus entraînante. Là. Puis il arrive avec son flow, puis il fait ce qu'il fait de mieux. Là. Donc il rappe, puis il arrive avec un message aussi. C'est pas juste la dextérité puis le flow, mais il arrive aussi avec l'état d'esprit puis les bons textes. Là. Ouais. En tout cas, moi, j'ai hâte de l'entendre. Écoute, quand on regarde ton parcours, culture, entrepreneuriat, c'est quoi la suite? Comment tu vois ça, le futur? Tu sais, j'ai toujours dit, il fut une époque que j'avais comme un amour-haine pour Laval. Tu sais, j'étais comme, ça se passe pas assez. Tu sais, je disais souvent, Laval, c'est un passage, c'est pas une destination. C'est ce que je disais. Puis là, je pense que ça l'est rendu une destination. Je pense que les statistiques démontrent que les déplacements origine-destination qui sortent à chaque année, là, c'est 48 des déplacements sont de Laval à Laval. À Laval, oui. Puis ça se sent. T'sais, les gens vivent à Laval, les gens vivent leur Laval. Puis moi, si je peux m'impliquer de façon X, Y ou Z, je dirais que ma prochaine étape, ce serait... Je suis rendu à l'âge aussi que j'aimerais ça avoir un poste où est-ce que je peux être comme... avoir, oui, une empreinte au niveau des programmations culturelles, continuer aussi à donner mon input au niveau de comment est-ce qu'on va à une autre... tu sais, Laval va dépasser Québec, là, je pense, dans une couple d'années en termes de densité. Oui, supposé, effectivement. Fait que, tu sais, ça vient avec des défis, ça. Tu sais, Oui. comme quand tu grandis aussi vite, faut que ton tissu social, tu sais, faut que tu t'en occupes. Fait que, tu sais, moi, je pense que je voudrais comme être la personne qui avec sagesse, s'implique à dire, OK, ça, est-ce qu'on peut aider? Comment qu'on peut aider? Comment qu'on peut trouver des projets pour comme, que tout le monde fasse bien la transition puis évolue bien là-dedans? C'est bien le développement, mais il faut respecter les humains, je pense. Ça fait que, si je peux être dans une position où est-ce que je vais continuer à faire ce input culturel, mais que s'il y a d'autres problématiques, d'autres enjeux, que je puisse m'impliquer. Puis qu'est-ce que je peux faire? Je vais le faire au meilleur de mes capacités. Je pense que professionnellement, je fais toujours la formation continue. Je continue à voir comment est-ce que je peux m'améliorer moi-même là, dans tout ça. Ça fait que l'esprit de gestion, je pensais jamais que je le ferais autant. Puis là, je le fais de plus en plus. Fait que c'est d'essayer de voir, y a-t-il un beau projet que le pôle régional d'économie sociale fait, c'est avec le collectif Autour d'une tasse, Oui. en ce moment, qui est un ancien couvent de sœurs qui a été acheté par l'OBNL puis qui est en train d'être désacralisé, puis on lui donne une nouvelle vocation sans perdre son esprit.
Fait que c'est ce genre de projet-là que je trouve qui est super beau à Laval, c'est qu'on peut faire du neuf avec du vieux. On peut, les nouvelles choses qui vont arriver, bien, on peut garder l'esprit aussi intègre de qui on est en tant que Lavallois, puis amener ça à un autre niveau. Non, mais c'est vraiment super. Comment, Adler, arrives-tu à gérer tout ça, considérant que tu as quand même une jeune famille? Oui. Tu sais, on se parle depuis tantôt, là, mais ton garçon, il est pas loin, là, puis il joue. Absolument. Bien, c'est un défi, hein. Puis, tu sais, je pense que ma personnalité, puis si on faisait mon test psychométrique, on verrait que, tu sais, je suis comme quelqu'un qui amenez-en des projets. Tu sais, je m'arrêterai jamais, quoi. Faut être sage. Tu sais, je dois prendre soin de moi. Tu sais, comme là, cet été, là, je vais aller à mon chalet, je vais vraiment déconnecter. Je suis d'ailleurs en train de transformer mon chalet en lieu de retraite artistique. Wow. Donc, c'est vraiment important pour moi. C'est un projet que j'appelle Sable. Donc, j'ai un grand terrain. Mon chalet va permettre à des artistes d'aller là, de créer. Puis, je vais acheter un box qui va être sur le terrain, qui va leur permettre de faire des balados en nature, puis de faire des enregistrements de démos musicaux. Il est situé où, le chalet? Il est en Outaouais, Okay. dans le coin de Petite-Nation, donc entre Montebello et Saint-André-Avelin, dans un village qui s'appelle Notre-Dame-de-la-Paix. Oh, Souvent, ça va être vraiment dans la, ouais, la paix. les gens l'appellent La Paix. Ouais. Les gens ne disent pas Notre-Dame-de-la-Paix, ils disent « Ah, t'habites à La Paix ». Donc, c'est vraiment hot. Donc, je dirais que à l'aube de ma cinquantaine, parce que je m'en vais vers là, j'aimais vraiment aller dans une vision de décroissance, c'est-à-dire travaille moins, mais plus intelligemment. Puis ça fait partie de, je pense, ma courbe d'évolution en tant qu'entrepreneur. Projet durable comme ça, c'est le fun parce que j'aimerais ça qu'il y en ait, oui, un spot comme ça, mais il y en ait plusieurs succursales, là. Donc, j'aimerais vraiment que ce soit un lieu... moi, j'arrive vraiment à décrocher quand je vais dans un lieu comme ça. J'ai pas accès à Internet, je suis au bord de la petite rivière Rouge, je décroche vraiment. Les enfants adorent être là. On va d'ailleurs passer une pleine semaine dans ce coin-là cet été. Donc, ouais, je veux vraiment comme avoir, que ce soit au centre, je pense, de ma vie, le côté déconnexion, décroissance, arriver à le faire mieux, de façon plus sage, vraiment. Pour les enfants. Ouais. Puis parlant d'enfants, on peut parler d'avenir. Comment tu vois ça? Tu sais, l'avenir pour tes enfants, mais le Laval de demain, comment tu vois ça? Laval est comme une ville, je dirais que comme... C'est drôle, hein, parce que là, je ne veux pas la comparer à son voisin, que je n'aimerais pas. C'est comme Voldemort, on n'aimera pas. La banlieue sud. Ouais. Bien, c'est que, tu sais, je pense que tous les quartiers ont leur couleur distincte. On est à Sainte-Rose, mais tu sais, un Sainte-Dorothée va avoir sa couleur, Laval-Ouest va avoir sa couleur, tu sais. Puis je souhaite que tous ces quartiers-là puissent vraiment éclore encore plus. Là, on met beaucoup d'efforts pour faire ce centre-ville, puis tant mieux. Tu sais, on était dû, puis c'est vraiment cool. Mais il ne faut pas oublier, je pense, ces quartiers-là. Ils ont besoin que leurs infrastructures continuent, on s'en occupe. Puis que les gens puissent venir dans un coin comme ici, parce que quand tu es à Sainte-Rose, tu veux venir au bord de l'eau, tu veux venir dans le vieux, tu veux venir dans certains coins qui sont clés. Donc, je pense qu'il faut comme garder... Un beau réseau que j'aime, c'est les bibliothèques. Je trouve qu'elles représentent bien les quartiers. Fait que je pense que la ville a son petit cue par rapport à certaines infrastructures qui peuvent continuer à développer. Pourquoi pas des petites enceintes de spectacle dans ces bibliothèques-là? Pourquoi pas le faire, mais de façon sage, justement, d'avoir, oui, la ville-centre, mais des belles couleurs locales pour chacun des quartiers, là, parce qu'ils le méritent tous vraiment, là. Donc, je pense que ce serait une belle façon de... Puis je pense aussi que l'approche de la ville, de faire toujours aussi des... j'oublie le terme, là, mais des consultations citoyennes, puis de travailler avec le monde pour dire, OK, on va faire un projet, mais on veut votre input par rapport à si tu réalises, est-ce qu'on a cette sensibilité du quartier? C'est important de garder ce lien-là, puis de continuer à développer ces infrastructures locales-là. Donc, moi, je pense qu'il faut faire les deux. Il faut être ambidextre. Il faut le côté centre-ville, puis le côté quartier. Il faut continuer à le peaufiner. Oui, parce que c'est ce qui fait notre attachement à la ville. Vraiment. Les quartiers. Vraiment. Je suis à la même place que toi. Écoute, je veux te remercier pour ton temps. Ça fait plaisir. Parler de toi. Je sais que c'est pas naturel pour toi de parler de toi, je sais. mais merci de le faire parce que moi, je trouve ça fascinant. Ça fait des années qu'on se suit puis que j'ai envie de parler de toi. Fait que vraiment... Je pourrais pas le faire, honnêtement. Puis, tu sais, c'est merci de me parler dans ce sens-là. Tu sais, ma blonde, mes enfants, tu sais, je pense que c'est ma plus grande motivation. Tu sais, c'est vraiment à travers ça que je me dis, hey, tu sais, je veux vraiment comme bâtir pour eux, mais en même temps, c'est une extension parce que la communauté en fait partie. Puis
C'est vraiment c'est naturel pour moi. Excellent. Mais merci encore. Merci beaucoup, Virginie.